Le journal. Le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Merci de préférer Poukoumel FM la 106.0 pour vous informer. Nous sommes partis pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Au menu de ce journal, lancement à Goudomp du projet Suède pour l'autonomisation des femmes et des adolescentes. 5 communes ciblées pendant 5 ans avec un financement de 60 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience et l'accès des services aux femmes et des filles. Baisse inquiétante du niveau scolaire à l'école de Bakondi. Les difficultés en français et en mathématiques exposent les failles du suivi éducatif. En sport, finale de la CAN Maroc 2025, la CAF confirme le sacre du Sénégal mais inflige de lourdes sanctions financières pour le Sénégal et pour le Maroc. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Baro. À la présentation, Sidou Keita s'occupe de la partie technique. Merci et soyez les bienvenus. Renforcement de l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Le projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques en Afrique subsaharienne, connu sous le nom de Suède, vient d'être officiellement lancé dans le département de Goudomp. Il concerne 5 communes, Simbandi Balante, Mangarungu Santo, Simbandi Birassou, Banger et Nyanga, pour une durée de 5 ans, financé à hauteur de 60 milliards de francs CFA par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, avec l'appui de la Banque mondiale. Le projet vise à offrir un paquet de services destinés à renforcer la résilience des femmes et des adolescentes. Un projet qui a fait l'objet d'un comité départemental de développement consacré au partage et à l'information tenu ce jeudi 29 janvier 2026 à la préfecture de Goudomp. Écoutons les précisions de Harouna Sall, responsable de la sauvegarde environnementale et sociale du projet Suède-Sénégal. Le projet Suède est un projet de l'État du Sénégal financé à hauteur de 60 milliards par la Banque mondiale et logé au niveau du ministère de la Famille. Il est présent sur 11 régions au niveau du Sénégal. Donc, dans les 11 régions, on intervient dans des départements spécifiques par rapport à la vulnérabilité des territoires. Donc, sur ce fait, dans la région de Sédhiou, on est sur Goudomp et on a 5 communes d'intervention au niveau du département. Et maintenant, l'objet de la réunion aujourd'hui, c'est de mettre en place un comité départemental à travers le CDPE. Comme c'est un projet qui touche un peu les adolescents, la cible elle est assez jeune, c'est 10-19 ans au niveau de l'école et 15-24 ans au niveau un peu de la communauté. Donc, toutes les couches qui interviennent au niveau de l'enfance, au niveau des jeunes filles, au niveau des jeunes femmes, donc, sont réunies aujourd'hui au niveau de la préfecture pour mettre en place ou bien pérenniser un peu le CDPE à travers tout ce qui est plainte et réclamation au courant de ce projet. Concrètement, qu'est-ce que ce projet va apporter? Le projet, globalement, l'objectif c'est un peu de capter le dividende démographique. Donc je l'ai expliqué, le dividende démographique en termes simples, c'est comment l'État du Sénégal va agir sur la cible jeune, sur les enfants, pour que cette cible-là puisse au moins appuyer un peu les charges au niveau du ménage. Donc c'est la capture du dividende démographique. Maintenant, à travers ce projet, on intervient sur les filles, à travers 4 sous-projets. Il y aura des accompagnements avec le ministère de l'Éducation. On va enrôler 100 000 filles au niveau des 11 régions d'intervention. Et donc c'est le ministère de l'Éducation qui gère ce volet à travers des appuis qu'il va donner aux filles au niveau de l'école pour les aider à rester à l'école jusqu'au niveau terminal. Donc il y aura aussi des formations qu'on va faire pour les jeunes filles qui ne sont plus à l'école, qui sont déscolarisées, donc gérées par le ministère de la Famille à travers la direction de l'autonomisation des femmes. Donc ces filles seront enrôlées dans des espaces sûrs, un peu comme le projet ISMEA avait fait, donc dans des espaces sûrs. On va les former en plusieurs thématiques sur les compétences de vie, donc sur l'entrepreneuriat. Et certaines de ces filles-là vont être formées au niveau des centres de formation qui existent dans la zone pour après recevoir un financement par le projet pour qu'ils mettent en place au niveau de chaque commune d'intervention des activités génératrices de revenus. Donc le 3e sous-projet, c'est le ministère de la Santé. Donc c'est un peu une pérennisation des acquis du ISMEA avec le recrutement de sages-femmes, dont 219 ont déjà pris service. Donc on aura 500 sages-femmes à recruter d'ici fin 2028 et une capacitation des agents de santé, les matrones, et donc tout ce qui touche autour des structures sanitaires. Donc il y aura aussi des formations, l'implication des Badiane Gour dans la sensibilisation et tous les acteurs communautaires. Pour le 5e sous-projet, le 4e du mois, ce sera tout ce qui est protection des filles vulnérables, protection des femmes sur les violences basées sur le genre. Donc sur cet aspect-là, chaque commune d'intervention, on a reçu un point focal, on a pris un point focal qui sera en charge de tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est relais ou bien levier entre la commune
le projet et les ministères d'intervention pour tout ce qui touche les aspects violences basées sur le genre des filles, mais également des femmes dans la communauté. Donc dans Goudomp, on a la commune de Banger, on a Simbandi Brassou, Simbandi Balante, Niaga et Mangarungu Santo. Donc toutes ces communes-là ont été choisies à travers la vulnérabilité. Donc si je peux revenir par rapport au ciblage, donc on a fait un concours de documents qu'on a eu à travailler dans le cadre de ce projet. Il y a la RNU qui est la carte nationale de la vulnérabilité des territoires. On y a adossé le dernier recensement de l'ANSD. On a aussi l'EDS 2019, l'étude démographique de santé de 2019 et celui de 2023. Donc c'est à travers tous ces documents-là, plus l'intervention de d'autres projets similaires au projet pour ne pas créer de doublons. C'est pour cela qu'on a choisi, pour le moment, 5 communes dans le département. Il se pourrait, Inch'Allah, dans l'intervention, si on n'atteint pas les quotas, qu'on puisse faire un élargissement dans d'autres communes au niveau du département de Goudomp. Donc rappelez qu'il y aura des coordinateurs de pôle qui vont venir et des ONG qui vont venir faire l'intervention. Sédhiou fait partie du pôle sud avec Kolda. Donc pour ce pôle sud-là, il y aura un coordinateur de pôle et un ONG qui vont faire l'intervention avec les ministères de tutelle qui ont en charge les sous-projets. À l'instant, Harouna Sall, responsable de la sauvegarde environnementale et sociale du projet Suède de Sénégal, un projet structurant qui tombe à point nommé selon les acteurs du CDD de Goudomp, qui y voient une réponse concrète aux difficultés économiques et sociales actuelles, et il promet de ne ménager aucun effort pour assurer sa réussite. Simon Diata, membre du CDP de Goudomp, est l'un d'entre eux. Ce projet, il est venu à son heure parce que, vu l'importance des thématiques qui sont à développer, autonomiser les femmes, n'est-ce pas, au développement et à pouvoir prendre en charge la question des violences basées sur les genres et la question du développement de façon générale. Je pense que là, il n'y a pas meilleure cible que les jeunes filles et les jeunes garçons qui vont les accompagner dans ce processus, parce que quand on parle de femmes et de communauté, il ne faut pas exclure les hommes qui, aux côtés des femmes, doivent pouvoir y parvenir ensemble. Notre engagement, il est sans faille et inconditionnel. Tout ce que nous faisons pour nos communautés, c'est pour nous-mêmes qu'on le fait. Donc nous saluons la venue de partenaires qui viennent nous appuyer dans ce sens, parce que pour tout développement sociétal, il faut d'abord passer par la connaissance des droits, mais surtout combattre l'injustice. Et je pense que ce projet, c'est ce qu'il est venu faire par le renforcement de capacités qu'ils vont proposer, mais également l'accompagnement à autonomiser de façon économique les sociétés, les couches vulnérables pour la prise en charge des survivants. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. C'était également l'un des titres. La baisse du niveau scolaire des élèves, notamment en français et en mathématiques, inquiète de plus en plus le monde éducatif. Difficultés de lecture, problèmes d'écriture et faible compréhension compromettent les apprentissages de nombreux jeunes à l'école de Bakonding. Cette réalité est bien visible. Constat sur le terrain fait par Lamine Fati. La baisse des niveaux des élèves en français en général, en mathématiques en particulier, constitue aujourd'hui un véritable fléau en milieu scolaire. Dans plusieurs établissements, de nombreux jeunes peinent à lire et à écrire correctement, compromettant ainsi leur capacité à s'exprimer avec cohérence et à suivre normalement les enseignements. Un tour effectué à l'école de Bakonding nous a permis de constater cet état de fait. Boubacar Sadio, enseignant à la dite école, nous en dit plus. C'est le programme qui est mis actuellement au Sénégal. Ce programme vraiment a des problèmes parce que on ne cherche plus l'excellence, mais on cherche à ce que chaque enfant aille à l'école. Donc ce qui fait que il y a de ces choses, vraiment ça devient de plus en plus facile. Les enfants, en tout cas, deviennent aussi de plus en plus paresseux. Mais aussi, il y a la responsabilité des parents, parce que actuellement, avec du fait qu'on a fait sortir le châtiment corporel à l'école, il y a le laisser-aller des enfants. Même au niveau des maisons, on donne les leçons, les élèves arrivent à la maison, ils n'apprennent plus. Voilà, parce qu'ils ne sont pas frappés à l'école. Donc ça fait partie aussi des causes. Il y a le non-engagement de la communauté. On dit que c'est l'école de la communauté, mais la communauté s'est désengagée. Voilà, il n'y a pas de partage entre les enseignants et les élèves. Et les parents d'élèves, voilà, c'est ça aussi la cause. Bon, pour nous les enseignants, en réalité, les gens ont tendance à dire que le problème, c'est les enseignants. Et on entend certains mots en disant que le recrutement est mal fait, ceci et cela. Mais en réalité, c'est pas ça. Parce que le recrutement actuellement, c'est dans ces années-là que ça devient de plus en plus difficile. Nous, à notre niveau, on a le problème de pouvoir obtenir une bonne information envers les parents, comme ça se faisait auparavant. Voilà, nous, notre difficulté, c'est à ce niveau. L'enfant, tu n'oses pas agir de façon rapide avec l'enfant, voilà. Mais aussi, les parents ne sont pas là. Les parents ne sont jamais à l'école. Entre difficultés de lecture, insuffisance en écriture et manque de compréhension,
Les lacunes sont visibles à plusieurs niveaux. Selon Salou Mendez, cette baisse de niveau est le résultat d'un manque de responsabilités partagées. Les parents n'ont pas assez de temps pour régler leurs enfants dans leur maison en fait. On voit des enfants dans les heures, ils traînent ici. Mais on dirait des enfants qui n'ont pas de parents. Alors moi, je pense aussi une autre faute, c'est pour aussi des enseignants. Voilà, face à un enseignant qui dit qu'un enfant, on t'a dit de prendre l'enfant le français. Toi, tu prends l'enfant le mandingue, le manjac, tu lui fais parler. Mais quand est-ce qu'il va comprendre les sous? Une situation qui prouve nettement que le suivi et l'encadrement à la maison font souvent défaut. Aussi, les parents doivent être aussi compétents aussi de surveiller leur enfant. Mais aussi, il a l'âge qu'on doit lui donner ses droits, mais un enfant qui n'est pas encore majeur, il doit être surveillé par ses parents. On voit des enfants traîner ici, à n'importe quelle heure. Des événements, on voit des enfants toutes seules. Il n'y a pas des parents derrière eux, c'est pas bon. En tout cas, je pense que des enseignants, des parents, ils doivent faire leur boulot. Face à cette réalité alarmante, l'urgence n'est plus au simple constat, mais à l'action collective. Parents, enseignants, autorités éducatives et communautaires locales sont appelés à s'engager pour redresser la situation, car laisser perdurer ces fléaux, c'est compromettre l'avenir scolaire et social de toute une génération. Il s'appelle Lamine Fati. Grand merci à vous. Mesdames et messieurs, vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Dans un instant, nous parlons de sport. Poukoumel FM, le journal des sports. Dans cette actualité sportive, la Confédération africaine de football a rendu son verdict disciplinaire à la suite des incidents et a émaillé la finale de la CAN Maroc 2025, confirmant définitivement le sacre du Sénégal. Si le titre des Lions n'est nullement remis en cause, les sanctions financières prononcées sont particulièrement lourdes, notamment à l'encontre du football sénégalais, entre amendes personnelles infligées au sélectionneur Pape Bouna Thiaw et des pénalités imposées à la Fédération sénégalaise de football. La facture globale dépasse les 430 millions de francs CFA. Le Maroc, également sanctionné sur le plan sportif et financier, écope toutefois d'amendes nettement inférieures, estimées à près de 190 millions de francs CFA, tandis que la CAF a rejeté la protestation déposée par la Fédération royale marocaine de football. Parlons de tennis cette fois-ci. Après sa brillante victoire au groupe 3 Afrique lors de la dernière édition disputée au Zimbabwe, l'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée pour les barrages du groupe 2 mondial de la Coupe d'Avis, une étape cruciale que les Lions tenteront de franchir les 7 et 8 février 2026 à Islamabad, où ils seront opposés au Pakistan. Cette confrontation, qui va se jouer sur gazon au Pakistan Sport Complexe, représente un défi de taille pour les Sénégalais pour habituer à cette surface. Toutefois, confiants en le potentiel de leurs joueurs et portés par leur dynamique actuelle, les responsables techniques espèrent voir le Sénégal poursuivre sa progression sur l'échiquier international du tennis. Et c'est tout pour la page des sports qui referme cette principale édition d'information. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Lancement à Goudomp du projet Suède pour l'autonomisation des femmes et des adolescentes. 5 communes ciblées pendant 5 ans avec un financement de 60 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience et l'accès aux services des femmes et des filles. Baisse inquiétante du niveau scolaire à l'école de Bakondi. Les difficultés en français et en mathématiques exposent les failles du suivi éducatif. Vous avez suivi le reportage de Lamine Fati. Finale de la CAN Maroc 2025, la CAF confirme le sacre du Sénégal, mais inflige de lourdes sanctions financières pour le Sénégal et pour le Maroc. Merci à Sidou Keita pour la mise en onde et à Lamine Fati pour la réalisation. Édition présentée avec un immense plaisir par Younous Barou. Amis auditeurs, merci pour l'écoute attentive. Place à la version mandingue. Simon Diatta, je suis là pour le CDPE, mais en tant que membre de Amnesty, président du groupe, n'est-ce pas, de Diatta Konda. Oui, on a un projet pour que nous soyons projet ntem ngamunje mba fola ko alhamdulillah rabbil alamin katu nite ko société itata dawo da sate hanniya ta casanola musol le kasate lirwande
projet na pour que musol sembendi ay yirwa ngamira ina kuntala ila naw ANC o bake andunga mutala kontol mum kewolti ni ko muso ni ko société sate eta nyato al-islam olon kabil alon ne ko muso ni muso soto dawo da wote yirwa ka sotole anin ta nyato wala te na nyim projet na ta nyami untol mum acteur o ten ka musol sembendi ka ke yela hakollo ben na fere ni nakato be kala ben munna nga bambande fam pour ka ko soni andi no musoli nga soni andi na sate beli projet concrètement activité du monde la activité e ko be formation kala e be karla musol ka e katra do kol mulla ka financement di la bari o financement o janna be kala formation mu ya lon ko ate jam fala mais rapidement e fen soto no pour il fan soto ya lon e be la kodo ni be demande mundu na bulo kono e sa lon no e ba samba no la nyami pour que yela activité ni ya yeruande a eta nyato donc wo damante wo kola abide le fana formation mu ya lo musol yela hakollo bari fana ka musol kewol imamul ibe tara kol kono ka ya maroke ka musol nyonta musol mutala nyami nkana musol ke funtol tinge muta ko mol khadama diun pour nge sembendi nge danda nyonta mun sotala ya soto kom kewol ka soto nyami école fona bénéficiaire ni jaral bu école ni jaral bu ni tata école la fanna la école mulbe tarla o projet kono kantino fombe tarla je dindul fana mo ya lonko e la karon manta nyama e be mol ni nale mulbe karle ma ko la en dehors des heures de cours ka renforcement ke wolo nyinti dindu na manu isa lonno mu ya lanjur alaw karanto ya danda do be karla karande la pour ay kafunda par rapport à ka mun karan lungolu mais e be don l'état la ya ko kafu pour dindu fana et c'est tol fana et ça comprendre no comme e kaf nyomal sa ni tata santé la farol jararo e ko e be matronol anin sage-femme surtout e be wolle nati la molie ni dulal mo ya lon ko sage-femme tije itekeri njeto wo sage-femme ni projet ni ne be recruter la ke jo pour yena do ko ke mu ya lon ko na musol be pour ka wulu ka bo sate ni sate tari ani a danger mum be je ay taraje sur place ngamira ha alhamdulillah rabbil alamin ko liya mum be satel ko no ni satel mul be konoto ya lon ko ni sage-femme na ta ngamira musol ibe se wala bake mais musol da manete se wala parce que ni ko diw kewo ni muso wolom tamu dingote wolom famiote donc inatam bele ka foko alhamdulillah rabbil alamin tol mom kewote nyon tam bulo ko la fanfa inatam tolle ndingole anin na musoli anin na société be salno commune jël yo l'état département ko wolon jumaat e ko commune lolo lo nyin commune ka boja arrondissement munyim fulol mon kono il y a l'arrondissement de Djibanar et il y a l'arrondissement un peu de Simbandi Brasso ka Nyanga Bidjele, Mangarungo Bidje, il y a aussi Banger, il y a Simbandi Balante et aussi Djibanar. Bari, Kaourum Koli Fonfole. Et la mère ko Kaourde Koli Abidjele Fang. Andon na nyin Casamance kelo ay impacté bake o satin nale dindi on jama ka bodula jawne to kata karaona is structure comme Kaour nyin santé anin sage-femme e lafta fanana wala ten e lafta le nasi keno e kamu dani nyin projet ye tol fananda bulande je to kato Koli Abidjele mbe mullo population mun déplacer tan nyin Casamance diamo kan Koukoumel FM la 106.0 Ntelum Boubacar Sadio mbe service la jamba konding mola jelo ku ka foko dindu be niveau école to surtout dindi maison le niveau jita ba ka o Kenya la be parents la kamba wala be élèves la kamba wala be maître la fanaka ngamu fo science ni niveau mom ka c'est partagé parce que prendre niveau ni mol ka fo le faut jusqu'au niveau de l'université mol ko problème fo le élèves wal ka lakine traîner le ya samba nyonna au nyama des années parce que école la caro déjà programme e munati mole bon nta fono la mambetia mais a benyami qui a simple tabac wala ten élève wal katala à un certain moment ils deviennent paresseux parce que c'est pas sélectif il y a ça un problème au niveau de l'école ka élève au bon de classe étape d'auto kata étape d'auto et qu'il faut redoubler le tidje voilà imaginez l'élève maintenant on dit passage d'étape
Voilà, CICP, il a droit à élève redoublé. Même si l'élève n'a même pas de niveau, aman le tiro na man savero no, il y a mota, il y a gele. Au fond, mon problème bâti est corps le caro. Mais fall fana, d'inuol fa mal ni ba mal, et téléphone est boulot la bague. Parce que il y a d'inuol conseil sur qu'on il y a d'inuol accompagner. Donc, man s'atabije, parents tabije, nous savons nos enseignants fana wolka difficulté nati envers les enseignants. Parce que nous au cas si certains enseignants ils téléphone est boulot bula. Ils téléphone est boulot bula. Alors qu'en réalité, à manière que parce que nous sommes dans une mission et la mission doit être accomplie. C'est était en tant que quarantaine là, en tant que bataille da ku ni mangé la école. Yo bata mum bi jang wolom rek parce que wa dob je teke fam faale jang école to ya bedi dindinge photo sokono ate leçon karanna ay murno soma o nyama alors que man sa ko kano dino kana bouté kana busa abula o nyama finalement ça devient compliqué ça wala nan tel latamunna difficulté ngamun soto jang wolom ni parangol man communication soto nyonna ça veut dire que parangol affronter ka foye ko réalité betenne e téléphone si mol ma ko no sokono o difficulté mol ko soto jang yo sans mumbi rek cela veut dire nduku keta kuli asap parce que bi e élève bon na sokono yanat na école to yanat mum feje école to confiance wol bal tema mais parangol alna ani metro e nyonje e kacha ni kacha tare balon na élève be tembi jimalto munu mala problème moti e nyanta accompagner la nyalle donc iba jela ko ate kole ala mbulu ate kole ala élève wol bulu parce que tel baka Salou Mendes. Donc nga jël ko école dindu le niveau stratégie baka c'était en tant que parent de l'école ya do nyaadi de responsabilité be muso Encore faut des responsabilités be mo flol be tout le temps entre wulula le ni maître parce que wulula le gens nte kabinate janga dindi jama di jantola n'importe quel moment il ka dindo nje be sirke mais mol bidane mun yalon ko ici sambanno e ka kuro dil mol ka nyon dan wolto mais dindo soto ya bula dindo ni abdulu na euro mun diata be yuro la euro mun diata be dunna so ko ne tani ni kala sa mais odindo be karano la nyaade parce que kilin ta kunto métro fana mul be jana nte fana ngamiro fana le niveau fana do ya dale ya voilà parce que bon moi m'entré fiaka nena voilà parce que métro mi yalon ko même le bon français ne peut pas s'exprimer woni odi dindo na akarandi odindo be kala nyaade na le niveau manji ate évoluer là quoi. Voilà, en tout cas, les deux, il y a un effort entre parents et maîtres, les efforts ok, et nous encadrer, parce que nous avons le développement de ça.